Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour le 12e épisode de la quotidienne de la CAN by 11 Mondial. On commence comme d'habitude en révélant l'identité du joueur qu'il fallait trouver dans le dernier qui suis-je, et il s'agissait de Taribo West. Bravo aux gagnants qui s'affichent à l'écran. Aujourd'hui, on a eu le droit au dernier match de la phase de poule de la Coupe d'Afrique des Nations dans les groupes E et F. Le miracle n'a pas eu lieu pour l'Algérie qui a perdu face à la Côte d'Ivoire 3-1. Kessié, Sangaré et Pépé sont les buteurs côté ivoirien et Bendelka a réduit l'écart en fin de match pour l'Algérie. Terrible désillusion pour les hommes de Djamel Belmadi, tenant du titre, qui quitte le Cameroun après le premier tour. Bon dernier avec un seul petit point. Les coéquipiers de Serge Aurier, eux, terminent premier du groupe avec 7 points et affronteront l'Égypte au prochain tour. L'histoire se répète pour l'Algérie, champion en 90. Les Fennecs avaient échoué dès le premier tour en 1992, perdant même 3-0 contre la Côte d'Ivoire. Dans le deuxième match du groupe E, la Sierra Leone et la Guinée équatoriale s'affrontaient pour une place au second tour. Après avoir fait chuter l'Algérie, la Guinée équatoriale a disposé de la Sierra Leone 1-0. Un but inscrit par Pablo Gané qui permet à la Guinée équatoriale d'aller au second tour. La Sierra Leone, avec seulement 2 points, ne figurera pas parmi les meilleurs troisièmes et la compétition s'arrête là pour les coéquipiers de l'héroïque Camara face à l'Algérie. La Sierra Leone avait l'occasion de revenir dans ce match grâce à un penalty finalement manqué par Camara. Le Mali s'est imposé sans grande surprise 2-0 face à la Mauritanie. Aïdara et Ibrahima Koné ont marqué les buts pour les Aigles qui terminent premiers de leur groupe avec 7 points. De son côté, la Mauritanie est la seule équipe de cette édition au Cameroun à terminer avec 0 points. Incroyable parcours pour la Gambie qui s'est offert ce soir la Tunisie sur une victoire 1-0 pour terminer ce groupe F. Pour sa toute première participation, la Gambie reste invaincue après 3 matchs de poule et comptabilise 7 points. Véritable prouesse pour l'une des plus petites équipes de la compétition. Heureusement pour les Aigles de Carthage, cette défaite ne les empêche pas de poursuivre la compétition. Autrement, le pénalty manqué de Jaziri aurait tourné dans les têtes tunisiennes pendant un long moment. Tout comme les Comores, les Aigles de Carthage se qualifient au second tour malgré 2 défaites. Après les résultats, place au Nîmes. C'est la fin donc de la phase de groupe de cette Coupe d'Afrique des Nations. On entre désormais dans la phase à élimination directe. Voici le programme. Les huitièmes de finale débuteront à partir du dimanche 23 janvier et un match Burkina Faso-Gabon prévu à 17h à Limbé. Ce match sera suivi de Nigeria-Tunisie à 20h à Garoua. Le lundi 24 janvier, on aura le droit à un Guinée-Gambie à 17h à Bafoussam et à un Cameroun-Comores à 20h à Yaoundé. Mardi 25 janvier, le Sénégal affrontera le Cap-Vert à 17h à Bafoussam. Le Maroc affrontera lui le Malawi à 20h à Yaoundé. Le mercredi 26 janvier, la Côte d'Ivoire affrontera l'Égypte à 17h à Douala. C'est clairement l'affiche de ces huitièmes de finale, tandis que le Mali affrontera lui la Guinée équatoriale à 20h à Limbé. N'hésitez pas à nous lâcher vos pronos concernant ces huitièmes de finale dans les commentaires. Rajevac bientôt viré de la sélection ghanéenne. Rien d'étonnant après le parcours des Black Stars sur cette Coupe d'Afrique des Nations qui ont terminé dernier de leur groupe avec un seul petit point. L'ancien sélectionneur de l'Algérie est un habitué des aventures qui terminent en eau de boudin puisque récemment, il l'a rarement fait plus de quelques mois à chaque poste. Reste à savoir si la fédération ghanéenne sera assez patiente pour attendre les barrages de Coupe du Monde. Rappelons que Rajevac est allé jusqu'en quart de finale de la Coupe du Monde 2010 avec les Black Stars. Des joueurs guinéens sanctionnés. En effet, la Fédération guinéenne de football a annoncé qu'en accord avec le staff technique du Sidi national, une sanction a été prononcée contre Sedouba Souma et Ibrahima Sori Conté Maboura, car les 2 joueurs se sont rendus coupables d'actes d'indiscipline en tenant des propos désobligeants et en ayant un comportement inapproprié. Aujourd'hui, on s'attaque aux années 80 dans l'histoire de CAN. Le plateau de la CAN 1980 est l'un des plus relevés de l'histoire, avec d'anciens gagnants tels que l'Égypte, le Maroc ou le Ghana, mais aussi des troubles faits comme la Côte d'Ivoire, l'Algérie ou le Nigeria. Le Nigeria qui accueille tout ce beau monde à Lagos et Ibadan, les 2 villes hôtes. Petit poussé et néophyte, la Tanzanie ne fait pas long feu dans la compétition et laisse filer l'Égypte et le Nigeria pour le second tour. Dans l'autre groupe, le duo maghrébin Algérie-Maroc fait vaciller le champion en titre, le Ghana, sorti prématurément dès le premier tour. Parmi les 4 survivants, seuls les Pharaons et les Lions de l'Atlas ont déjà triomphé par le passé dans la compétition. Ils vont pourtant passer tous les 2 à la trappe, sortis respectivement par les Fennecs, au tir au but
ou par le Nigeria sur une défaite 1-0. Au Surulere Stadium, lieu de cette finale inédite, les gradins se remplissent plusieurs heures avant le coup d'envoi. Ainsi, 85 000 fous furieux vont assister à la démonstration de leur équipe face à des Algériens méconnaissables. Odegbami plante un doublé, Lawal termine le travail, bref, le Nigeria s'impose 3-0. Et voici comment les Super Eagles se sont offerts la toute première étoile de leur histoire. C'est la fin de cette histoire, rendez-vous dimanche pour une nouvelle histoire de CAN. L'excellence africaine, c'est dans le top du top que ça se passe. Dans ce top du top, on va classer les nations ayant le plus de participation en Coupe du Monde, les nations africaines évidemment. Petite mention honorable un peu particulière pour l'Égypte, qui fut la première nation africaine à se qualifier pour la Coupe du Monde en 1934. À la 5e place de ce classement, on retrouve l'Algérie qui s'est qualifiée par 4 fois à la Coupe du Monde. Une première fois en 1982, puis 86, 2010, puis 2014. À la 4e place, la Tunisie avec 5 participations en 1978, 1998, 2002, 2006 et 2018. Juste devant, on a le Maroc avec le même nombre de participations, mais qui s'est qualifié à une Coupe du Monde avant la Tunisie et qui est une des équipes africaines ayant été le plus loin en Coupe du Monde. Les Lions de l'Atlas ont ainsi disputé les éditions 1970, 1986, 1994, 1998 et 2018 de la Coupe du Monde. Le Nigeria est à la 2e place de ce classement et la particularité c'est que c'est une nation récente. Dans les années 70 et 80, on ne retrouvait pas les Super Eagles en Coupe du Monde, mais depuis leur première qualification, on peut dire que c'est une équipe habituée à la compétition. Ainsi, le Nigeria s'est qualifié pour les Coupes du Monde 1994, 1998, 2006, 2010, 2014 et 2018. 6 participations en tout. On termine avec la première place de ce classement dans laquelle figure le Cameroun avec 7 participations à la Coupe du Monde. Les Lions Indomptables ont participé aux éditions 1982, 1990, 1994, 1998, 2002, 2010 et 2014. Voilà qui conclut ce top 5 des nations africaines avec le plus de participation à la Coupe du Monde. Petite question personnelle, combien d'éditions de votre pays à la Coupe du Monde avez-vous connu? Dites-nous tout dans les commentaires. C'est l'heure de réfléchir un petit peu et on termine toujours l'émission comme ça avec le Qui suis-je? Le Qui suis-je, vous le savez, c'est le jeu où il faut trouver l'identité d'un joueur grâce à un 5 indices que voici. J'ai joué avec Albiol, mais pas Goulam. J'ai joué avec Arbeloa, mais pas Benzema. J'ai joué avec Salihamidzic, mais pas Sagnol. J'ai joué avec Dembaba, mais pas Obi Mikel. J'ai été entraîné par Ancelotti, Mourinho, Ranieri et Benitez. Voilà, vous avez vos 5 indices. Rendez-vous dans les commentaires si vous pensez avoir trouvé l'identité du joueur. Ne l'oubliez pas, à la clé de tout ça, un abonnement digital de 11 Mondial est à gagner. Rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau Qui suis-je. Merci à tous pour avoir suivi ce nouvel épisode de la quotidienne de la CAN by 11 Mondial. Merci à Youssef Fekahir qui se trouve de l'autre côté de la caméra et à l'ensemble des équipes de 11 Mondial qui ont aidé à préparer cette émission. Nous on se retrouve dès dimanche pour le début des 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations pour une nouvelle quotidienne. En attendant, moi je vais vous inviter à vous abonner et activer la cloche pour ne pas rater le prochain épisode. Et vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux et notre site internet pour plus de football.